Êtes-vous compatible avec cette personne? Est-ce que votre énergie coïncide bien? Est-ce que votre communication peut, sur le long terme, vous plaire? Est-ce que vos envies sont compatibles? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour rééquilibrer cette énergie et devenir plus compatible? Quel est le travail que vous pouvez faire sur vous? Et qu'est-ce qui, au contraire, déséquilibre cette entente? On va parler de vous deux, vous et la personne à qui vous pensez. On va faire le tour de tout ce que vous devez savoir par rapport à votre entente. Et d'ailleurs, ce tirage peut être fait pour différents types de relations, pas que pour les relations amoureuses. Je vais faire 2 tirages au choix, l'un avec la petite pierre un peu verte, l'autre avec la petite pierre un peu blanche-violette. Regardez, choisissez l'un des tirages comme ça, sur un coup de tête, comme ça vous vient. Posez la question simplement, est-ce que vous êtes compatible? Et vous aurez votre réponse. Vous pouvez utiliser bien sûr les 2 tirages, et quel que soit le moment où vous avez décidé de regarder cette vidéo, eh bien, pour vous, elle est actuellement à ce moment-là, indépendamment du moment où elle a été publiée. Vous avez certainement déjà choisi, et je vais tout de suite commencer avec la petite pierre verte. Est-ce que vous êtes compatible? D'abord, parlons de l'énergie de base, l'énergie au fond qu'il y a entre vous, qui est au milieu de vous, qui résulte lorsque vous êtes ensemble finalement. Est-ce que vous êtes compatible sur cette énergie commune? Est-ce que vous êtes compatible dans votre communication? Est-ce que vous êtes compatible sur vos envies? Est-ce que vous êtes compatible dans le quotidien, dans la vie quotidienne? Très important, puisque la manière dont on vit notre quotidien et la manière dont on vit le romantisme sont très différentes. Alors comment faire pour être plus compatible, pour rééquilibrer nos différences, ou peut-être ce qui ne va pas, comment être plus compatible? Et qu'est-ce qui déséquilibre au contraire votre entente? Et la dernière carte, ça va être une carte conseil pour vous, en général, par rapport à cette personne maintenant. Le conseil. Voilà, s'il faut, je rajouterai des cartes au fur et à mesure. Et ça, c'est ce dont on a besoin pour savoir, pour découvrir quelle est votre compatibilité maintenant et qu'est-ce que vous pouvez encore travailler. On commence par le cœur de votre relation. Quel est le cœur de cette énergie? Est-ce qu'elle est compatible? 4 d'épée. Vous avez tous les deux du mal à faire bouger les choses à l'intérieur de vous. Du coup, lorsque vous êtes en lien avec quelqu'un, vous ne vous ouvrez pas à son univers. Vous vous attendez que cette personne se calque à votre univers. Et cette personne attend la même chose de vous. Donc au niveau de l'énergie intérieure, ça peut être un petit peu compliqué parce que vous voulez tous les deux pas changer grand chose, mais c'est vrai qu'ensemble, l'énergie peut aussi être très très stabilisée. Les relations, lorsqu'elles se construisent d'une certaine manière, c'est très compliqué ensuite de les changer. Et sur ce plan-là, ouais, d'une certaine manière, vous êtes compatibles parce que ni vous ni l'autre personne ne va changer forcément pour la personne en face. Par contre, c'est une énergie qui peut être statique. Vous pouvez avoir du mal à bouger ensemble. Donc, vous pouvez avoir la sensation de ne pas avancer lorsque vous êtes ensemble. Encore une fois, le 4 d'épée stabilise beaucoup les choses. Donc vous pouvez avoir la sensation que c'est très sécurisant et que vous vous sentez à l'aise avec la personne. Mais au niveau des changements, vous avez du mal à les accueillir et du mal à les regarder en face et du mal à les accepter. Et pareil, parce qu'il y a 2 personnes qui se rencontrent ou qui vont communiquer de façon plus intime, ramènent avec elles chacune un univers. Et si on veut juste que l'autre se
se change pour nous et nous-mêmes, voilà, on reste tel qu'on est, on ne change absolument rien et puis on accueille l'autre comme un invité chez nous. C'est pas comme si on était tous les deux invités l'un chez l'autre. Ça peut donner des incompréhensions sur certains sujets. Voilà, ça c'est au niveau de l'énergie de base. C'est pas blanc ou noir, c'est très très détaillé ici. Par rapport à la communication que vous avez, 6 de bâton, la communication, oui, il y a de la compatibilité dedans parce que vous êtes tous les deux compétitifs dans la communication. Vous voulez avoir raison, mais vous le faites d'une manière assez douce. Donc, la communication peut très bien se passer. Vous renforcez l'autre personne par votre manière de parler et l'autre fait la même chose avec vous. Donc, en parlant avec cette personne, vous vous sentez plus fort. Pareil pour l'autre. Là, il y a quand même une très bonne compatibilité. C'est intéressant, ça réveille la motivation. Vous pouvez avoir la sensation que tout est possible lorsque vous parlez avec cette personne et qu'elle vous comprend totalement et qu'elle partage les mêmes sensations que vous et que les passions sont les mêmes. Et l'énergie de parole peut aussi beaucoup se ressembler. Par rapport à vos envies, 5 de coupe, les envies ne sont pas les mêmes. Sur ce plan-là, vous n'êtes pas vraiment compatibles. Disons que vous êtes tout le temps, l'un et l'autre, déçus par les envies de l'autre. Ça veut dire que tous les deux, vous avez des attentes. Sur ce plan-là, vous vous ressemblez. Les attentes sont là des deux côtés. Est-ce qu'on en parle assez? Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être, comme vous êtes très fixé sur votre bulle et votre univers, comme dit, vous avez du mal à accepter le monde de l'autre, en tout cas dans toute sa diversité par rapport à vous. Et c'est vrai que, aussi au niveau des envies, on pouvait être déçu si la personne n'a pas envie de la même chose que vous. Vous ne le prenez pas comme une richesse ou comme une information neutre, vous le prenez très personnellement. Les envies de l'autre, vous les prenez très personnellement. Donc ouais, par rapport aux envies, vous pouvez ne pas vouloir la même chose, ne pas attendre la même chose de la vie et en général, être plutôt vexable si vous sentez que la personne en face ne vous comprend pas tout à fait et vous le ressentez tous les deux. Dans le quotidien, vous pouvez beaucoup aimer le quotidien ensemble, mais vous devez choisir à chaque fois, est-ce que on va vivre ce jour-ci le quotidien selon ton envie ou selon mon envie? Donc vous n'arrivez pas, encore une fois, à vivre les deux mondes de façon fusionnée. Vous le faites l'un ou l'autre. Si vous êtes OK avec ça, alors ça se passe de façon assez équilibrée. Vous pouvez être assez équilibré dans le quotidien et trouver chacun votre compte. C'est possible que l'un de vous prenne plus de place et commence à imposer à l'autre un petit peu plus son univers. C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, ça va être un choix de votre part à tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, on dirait que ça peut quand même beaucoup vous plaire. Peut-être que justement ce conflit qu'il y a à l'intérieur de vous peut alors se réaliser aussi dans la relation. Vous pouvez voir que tout n'est pas si simple et donc ça vous parle en fait. La compatibilité, ça n'a rien de logique. C'est pas parce qu'on pense que la personne nous convient, parce qu'on pense que c'est ce qu'on recherche, que finalement on va être content et qu'on va s'amuser avec la personne et on va trouver ça bien. Il y a ce que dit la tête et puis il y a ce qui se passe dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, vous pouvez aimer le fait que ce ne soit pas toujours linéaire. Par contre, ouais, tout dans l'univers de l'un et l'autre n'est pas accepté. Il y a des choix à faire. C'est possible qu'à un moment donné, comme dit, il y a l'un de vous qui prenne plus de place et qui impose beaucoup plus son univers. Mais à mon avis, c'est toujours comme des petits changements. Et puis vous essayez d'imposer l'un à l'autre certaines choses. Vous vous complaisez dedans. On dirait que vous pouvez comme ça rester assez longtemps. C'est juste les envies finalement qui ne sont pas forcément les mêmes. Ça peut être compliqué de se détacher de cette personne en général parce que la communication va bien et lorsque vous êtes ensemble, ça marche bien. Le quotidien, vous arrivez à le faire de façon assez fluide ou alors d'être très très attaché à ce quotidien même s'il n'est pas parfait. Ça peut énormément vous plaire. Alors, on va peut-être, avant de parler
comment rééquilibrer les incompatibilités. On va d'abord parler de ce qui peut déséquilibrer votre compatibilité, de ce qui peut poser en général problème. 4 de bâton, sans grande surprise, c'est ce qu'on a retrouvé ici, à peu près la même énergie, c'est un 4, c'est le trop de stabilité entre vous, le trop de stabilité chacun de vous dans votre propre manière de faire, je fais comme ça et pas autrement. Il peut y avoir aussi un problème dans le fait que vous vous attachez tous les deux beaucoup aux engagements que vous avez pris par rapport à vous, par rapport à l'autre, je sais pas, tu m'as dit que tu vas faire ça comme ça, alors comment ça se fait que tu ne l'as pas fait? Genre tu me l'as promis et ça peut poser un problème parce que la personne n'a pas exactement fait de la même manière qu'elle l'a dit. Et en général, ouais, le fait que vous n'êtes pas flexibles tous les deux, ça peut poser problème. Ça manque de mouvement tout ça. C'est très stoïque, c'est très statique. Ça c'est le problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer, pour régler ce problème? Reine de coupe. C'est la bienveillance envers l'autre et c'est la bienveillance envers soi. La plupart du temps, on projette sur l'autre ce que l'on vit déjà à l'intérieur de nous. Donc si par exemple envers vous-même vous n'êtes pas tolérant, vous ne serez pas tolérant envers l'autre. Si vous pensez que vous n'êtes pas tolérant envers vous, par contre vous êtes tolérant envers les autres, non. Malheureusement c'est une illusion en fait, ça marche dans les deux sens. Donc être plus gentil avec vous, plus gentil avec l'autre, accepter vos humeurs, accepter que vous n'êtes pas toujours parfait, peut vous aider aussi à accepter l'autre et le monde de l'autre. Et cette bienveillance pourrait aider aussi à voir que le monde de l'autre n'est pas si étranger et que se détacher de nos propres habitudes ne fait pas autant peur parce qu'on ne s'en détache pas totalement. Finalement, lorsqu'on fait fusionner les deux mondes, en aucun cas on ne se perd, mais on ajoute quelque chose de plus. Bien entendu, cette gentillesse, comme dit, elle doit aussi aller vers soi, être honnête avec l'autre, dire ce que l'on ressent et pas que ce que l'on pense. Faire part de ses sensations pourrait être très important pour que la personne, elle ne voit pas seulement la construction de votre monde, mais aussi ce que vous vivez en tant qu'humain dans cette construction-là. Vous pouvez voir le monde de l'autre comme quelque chose de très théorique. Voilà comment la personne fait. Et à l'intérieur alors, qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur? Ça c'est quelque chose dont vous pouvez parler beaucoup moins. Les sentiments d'amour peuvent aussi vous aider à rééquilibrer tout ça. Finalement, lorsqu'on s'aime, on peut faire des choses pour l'autre, mais alors, bah oui, il faut que l'amour soit véritable. Parce que on n'aime pas changer pour quelqu'un qu'on n'aime pas vraiment, et surtout on n'aime pas travailler sur nous pour quelqu'un qu'on n'aime pas vraiment. Inconsciemment, on sent que c'est beaucoup trop demandé du coup. Le conseil pour vous par rapport à cette personne et par rapport à cette relation, cavalier de denier, vous avez besoin de créer quelque chose dans votre vie qui va dans tous les cas être stable, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, à quoi vous pourrez vous rattacher si vous sentez et vous avez peur que votre monde est en train de partir en fumée, que vous êtes peut-être trop en train de fusionner avec quelqu'un, peut-être que la personne vous demande de trop changer. Tout ça peut être lié à la peur de perdre quelque chose et de ne pas être en sécurité. Cette sécurité-là, vous pouvez la retrouver dans un autre domaine de votre vie. Par exemple, votre sécurité financière, votre indépendance financière devrait être présente. Peut-être avoir à vous, je sais pas, un pied-à-terre, un endroit dans lequel vous savez que vous n'allez pas forcément changer tout, je sais pas, une pièce ou ouais, une pièce à vous, ou peut-être carrément votre appartement dans lequel rien ne change et dans lequel vous faites les choses comme vous le voulez. La sécurité et la stabilité devraient avant tout être en vous. Si elle est déjà en vous, rien ne peut la changer. Et peut-être savoir que vous avez quelque chose à quoi vous pouvez vous rattacher pourrait vous aider aussi à plus flexibiliser d'autres domaines de votre vie qui pourraient être mis en danger, on va dire, par l'arrivée de quelqu'un. Pareil par rapport aux relations familiales, par exemple, ou amicales. Le but, c'est de faire évoluer la relation que vous avez, mais d'avoir dans votre vie d'autres choses auxquelles vous vous rattachez. C'est très important de discuter entre vous du quotidien et de discuter des choses qui pour vous sont les plus importantes. Les choses que vous ne pouvez pas lâcher,
qui sont très importantes pour vous, vous devez les discuter. Vous allez tout de suite voir si la personne en face de vous trouve que les choses qui sont très importantes pour vous, elle ne peut pas vous les donner. C'est mieux d'en discuter, c'est mieux de le savoir que de s'illusionner, de se mentir et de dire ça va aller, c'est pas grave, on va y arriver. Et finalement, on voit que c'est trop pour nous. Aussi par rapport aux envies, pour ne pas être déçu, il faut en parler, il faut faire part de ses sentiments à la personne. Et discuter en général, parce que si la personne vous dit qu'elle n'a pas envie de la même chose que vous, il vaut mieux le savoir, il vaut mieux être au courant. Ok, c'est un petit peu triste parfois parce que la personne ne veut pas la même chose, mais vous pouvez aussi être surpris parce que finalement la personne veut la même chose, mais elle ne le dit pas de la même façon. Finalement, si la manière dont on le projette peut être un petit peu différente. Donc voilà toute la complexité de vous, de l'être humain. C'est vrai, c'est comme ça. J'espère qu'en tout cas, ça vous a aidé à y voir plus clair. Ce n'est pas un oui ou un non, ce n'est pas blanc ou noir. C'est toujours en plein de couleurs et il y a toujours sur quoi vous pouvez travailler. Finalement, il n'y a pas de situation bloquée. Il y a une situation bloquée seulement quand on veut que quelqu'un fasse quelque chose. Mais quand on agit par rapport à soi, quand on travaille avec soi-même, il n'y a rien qui est bloqué, on peut toujours faire quelque chose. J'en ai terminé ainsi avec la première possibilité et nous allons passer au second tirage, celui que j'ai décidé de faire avec la petite pierre blanche-violette. Si c'est ce tirage que vous avez choisi, regardons tout d'abord l'énergie. Est-ce que votre énergie de base est compatible? L'énergie qu'il y a à l'intérieur de vous, pardon. Ce qui se passe entre vous, ce qui naît entre vous, est-ce que l'énergie entre vous est compatible? Qu'en est-il de la communication? Est-ce que votre communication est compatible? Manière de communiquer. Et les envies, sont-elles compatibles entre vous? Et le quotidien, est-ce que vous êtes compatible dans le quotidien? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à rééquilibrer ce qui est incompatible? Ça, c'est ce qui peut aider à peut-être trouver un moyen de fusionner ce qui ne peut pas être fusionné. Qu'est-ce qui peut vous aider à rééquilibrer les choses? Et qu'est-ce qui, au contraire, pourrait être source de déséquilibrage, de déréglage? Alors, qu'est-ce qui peut poser problème dans votre entente? Et le conseil pour vous par rapport à tout ça. Voilà, nous allons regarder toutes ces cartes-là et voir les compatibilités. Commençons par le cœur. La première carte que j'ai tirée est la plus importante. L'énergie de base, est-ce qu'elle est compatible entre vous? La force. Vous êtes compatibles tous les deux lorsque vous êtes forts tous les deux. Lorsque vous ne recherchez pas la personne pour qu'elle vous rassure, vous aide, vous guide, vous porte, lorsque vous êtes indépendant, vous êtes fort, vous-même, vous vous occupez de votre vie, vous savez qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, alors vous êtes compatible. Si au contraire vous essayez à chaque fois d'être très très faible avec cette personne, et elle peut-être va faire de même, vous devenez tous les deux incompatibles. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas vous rassurer ou qu'elle ne peut pas vous soutenir, pas du tout. Mais si le but premier, c'est justement ce soutien, c'est, je sais pas, montrer toutes les faiblesses, montrer quand ça va pas tout le temps, finalement vous vivez le côté victime avec cette personne, votre côté le plus fragile et le plus triste, vous le vivez ensemble, et alors vous ne vous entendez plus. Par contre, en fait, cette force, il ne faut pas en avoir peur, c'est pas quelque chose de mauvais que d'être psychologiquement résistant. C'est même, j'imagine, à un moment donné normal, à un certain moment de la vie, quand on a eu beaucoup de choses, on a vécu des choses, on devient de plus en plus fort. Et on n'a plus envie d'être victime, et on n'a plus envie que quelque chose dans notre vie nous remette à cette place d'enfant. Finalement, cette faiblesse, cette victimisation, c'est en lien direct avec l'état quand on était encore bébé ou tout petit enfant. On avait forcément besoin que quelqu'un nous rassure et quelqu'un soit là.
Et c'était vrai à l'époque. Entre-temps, on est adulte et on arrive très très bien à nous gérer nous-mêmes. Pensez aux chats. Lorsque les chats grandissent un peu, leur maman leur dit ciao. Elle leur donne plus de lait, elle les chasse. Parce que sinon, ils vont rester des bébés toute leur vie. Et pourtant, elle ne peut pas les nourrir toute leur vie. Ils ont besoin de devenir adultes. C'est un peu la même chose. Donc, compatible lorsque vous êtes fort, lorsque vous n'utilisez pas la force contre cette personne, et que vous n'essayez pas de bâtir des rapports de force. Être fort, ça ne veut pas dire faire des rapports de force. Regardez, très très bien illustré ici, c'est une petite fille qui est en train de communiquer avec un lion. Elle n'est pas en train de le forcer, elle n'est pas en train de le tenir, elle n'a même pas peur de lui. Elle est forte parce qu'il y a quelque chose de lui en elle, parce que psychologiquement elle est calme. C'est une force tranquille, voilà. Si elle était en train d'essayer de le tenir, de lui ouvrir la gueule, d'utiliser sa force physique contre lui, elle n'aurait pas pu survivre. Elle aurait de toute façon été moins forte que lui. Donc tout ça, c'est dans la tranquillité et surtout ne pas essayer d'imposer quelque chose à l'autre, ne pas essayer de changer de force l'autre et de contrôler et de forcer quoi que ce soit. Dans ce cas-là, vous êtes compatibles. Très importante carte, c'est une majeure et c'est, je pense, l'apprentissage que vous faites tous les deux en général dans cette vie. Au niveau de la communication, reine de denier, vous êtes compatibles au niveau de la communication, vous pouvez avoir beaucoup de communication, mais c'est vrai qu'il faut la soigner. La reine de denier, elle s'occupe de ce qu'elle fait. Elle s'en occupe comme une maman pourrait s'occuper de ses enfants, comme, je sais pas, une abeille pourrait s'occuper de sa ruche. Cette communication doit être soignée, elle doit être... vous devez réfléchir à ce que vous dites. Concrètement, quelle est la conséquence de votre mot? Voilà la question à se poser. Ici, il faut surtout travailler sur la gentillesse avec laquelle vous parlez, sur ce que vous essayez de transmettre comme message. Est-ce que c'est un message, la plupart, enfin voilà, quand vous parlez, à chaque fois, certainement la question va se poser, mais est-ce que c'est un message de foi, est-ce que c'est un message de paix, ou est-ce que c'est un message au contraire qui manipule, qui dit une chose et qui veut autre chose? Il faut faire attention à ça, il faut éviter à tout prix de manipuler. Dans la communication, ça doit plutôt être tourné vers des choses positives, vers ce qui vous plaît, dire plus ce qui vous plaît que ce qui ne vous plaît pas, plus souligner ce qui est bien que souligner ce qui n'est pas bien, plus se concentrer sur l'avenir, enfin sur les projets, sur les rêves, sur ce qui vous apporte du plaisir dans la vie plutôt que sur ce qui ne va pas. Ça c'est comme ça que vous pourriez soigner la communication, et avec cet état d'esprit, je parle ici d'un état d'esprit, je ne vais pas donner tous les exemples de communication, mais avec cet état d'esprit, on a plutôt une communication vers le positif qui exclut la plupart du temps les reproches, parce que si on reproche quelque chose, on est en train de parler du passé et on est en train de donner la faute. Et ça, c'est aussi un rapport de force. Je te reproche ça, tu me dois quelque chose. Et là, tout de suite, les rapports sont beaucoup moins équilibrés entre vous. Dans les envies, 4 de coupe. Dans les envies, vous pouvez ne pas être tout à fait compatible. On dirait que les envies de l'autre sont moins intéressantes pour vous. Ce qui intéresse l'autre ne vous intéresse pas forcément. Ou alors ça vous a un jour intéressé et ça vous rend mélancolique aujourd'hui. Par rapport à ce domaine-là, c'est possible que vous ayez des tristesses. Donc vous voyez l'envie de l'autre et c'est pas exactement la vôtre, donc c'est un peu triste. Ça ne vous intéresse pas. L'envie de l'autre, on dirait que ouais, l'envie de l'autre ne vous intéresse pas trop. Et l'autre aussi, votre envie ne peut ne pas trop l'intéresser. Donc au niveau des envies, c'est pas vraiment équilibré. C'est très stable. C'est très très stable par contre. Si la personne vous dit qu'elle a envie de quelque chose, elle aura envie de ça tout le temps. Et vous, c'est la même chose. Mais ça ne réveille pas vraiment l'intérêt de l'autre. Donc vous n'avez pas envie de la même chose. Et vous n'avez pas forcément envie de faire quelque chose pour remplir l'envie de l'autre. Donc là-dessus, il y a comme un désintérêt. Et par rapport à votre quotidien, 7 de denier, vous pouvez être
compatible sur le quotidien. Mais alors ça prend du temps aussi pour se rapprocher. Ce que je vois ici, là par rapport au peu de cartes que j'ai déjà ouvertes, c'est que vous pouvez devenir tout à fait compatible et que le chemin de cette compatibilité, c'est le chemin aussi de votre développement personnel. Plus vous vous développez personnellement, plus vous devenez compatible avec cette personne. Moins vous vous développez, moins vous voulez travailler sur vous et améliorer quelque chose par rapport à votre vie quotidienne, moins vous êtes compatible. Ici, dans le quotidien, ça prend du temps. Vous avez besoin de bien vous connaître. Ça germe petit à petit. Ça n'est pas rapide. Mais au bout du chemin, il y a la récompense. Ça veut dire qu'au début, si vous vivez au début ensemble ou que vous faites des choses du quotidien ensemble, vous pouvez d'abord ne pas vous entendre. Vous êtes deux caractères forts et vous allez apprendre à bien communiquer et aussi à bien interagir. Ça va être dans le concret, ça n'a rien à voir avec les sentiments, ça n'a rien à voir avec les espoirs, c'est juste du concret. Et le concret, c'est comme apprendre à faire du vélo. Dans notre esprit, on s'imagine comme c'est simple, mais quand on commence, c'est une autre histoire. Il faut tenir l'équilibre on ne connaît pas encore, on va tomber, on va avoir peur. C'est exactement la même chose. Dans l'envie, il y a quelque chose de très bien. Il y a la force, on s'imagine comment ça va être, mais dans le quotidien, on va devoir apprendre à le faire. C'est ni bien ni mal, c'est, je dirais, complètement humain. Ça prend simplement du temps et ouais, ça peut très très bien se passer. Ce que vous devez apprendre pour le quotidien, c'est vous devez vous transformer pour le quotidien, la mort. Pour bien vous entendre, vous devez vraiment vous transformer dans le quotidien. Dire ce que vous pensez, être beaucoup plus honnête, être droit dans ce que vous faites, faire les choses compréhensibles pour l'autre, mettre en place de bonnes limites, saines mais stables. Regarder dans l'avenir par rapport à comment vous faites les choses, savoir encore une fois que chaque action que vous faites a des conséquences. Très important d'être honnête. Très important de ne pas vous mentir, il faut enlever le masque, il faut vous montrer comment vous êtes de l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire montrer tous les mauvais côtés et les donner à l'autre et dire tiens, fais avec toutes mes faiblesses, et avec toutes mes peurs et avec tout ce que moi j'arrive pas à gérer, toi gère comme tu veux, c'est pas du tout ça. C'est dans l'honnêteté, la confiance et avec le temps, mettre en place, comme dit, des limites, des règles de cohabitation. Ça ne veut pas dire tu dois faire comme ça. Il ne faut pas dire ça. Juste, vous faites, vous vivez, vous regardez comment fonctionne l'autre, vous voyez ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ça doit être naturel. Mais vous devez vraiment bien analyser la personne et analyser aussi comment vous êtes avec la personne. Donc ça, c'est une transformation qui est assez grande en vous, mais qui va très bien se passer. Par contre, ouais, ça prend du temps. Et là-dessus, il y a du travail à faire. À la fin, vous gagnez le pactole, quoi. Ce qui peut poser problème dans votre compatibilité en général, le roi de coupe, c'est le fait de ne pas tenir en main ses émotions, d'être explosif et de ne pas être mature dans les émotions, de ne pas être mature en général avec la personne. Donc si tout ce que j'ai dit par rapport à la force, voilà, je sais pas, vous faites le bébé avec l'autre, vous voulez que l'autre fasse tout pour vous, qu'il gère tout ce que vous n'arrivez pas à faire, et que vous essayez de gérer l'autre aussi, parce que ça va dans les deux sens, la personne aussi peut le faire, elle peut aussi être explosive, ne pas arriver à gérer ses émotions, à gérer son monde intérieur, tout à fait possible aussi, et que vous essayez finalement de la gérer, de lui montrer comment faire, il faut arrêter de faire ça, on est tous les deux adultes, voilà. Et deux adultes qui se rencontrent, ils sont pas là pour s'apprendre des choses. C'est pas des enfants enfin, c'est pas un enfant et un adulte. On n'est pas à l'école. Il faut absolument pas faire ça. Par contre, pour soi, il faut savoir se gérer, savoir gérer ses émotions, savoir dire ses émotions de la manière la plus équilibrée possible, la plus gentille possible, mais aussi saine, ouais.
tellement de conseils ici à donner par rapport à la communication que j'arriverai pas à le faire en une vidéo. Venez en consultation si vous voulez savoir tout ça, mais dans tous les cas, ou lisez simplement des livres sur les relations, sur la communication, sur la gestion des émotions. C'est la voie de la force, la relation avec cette personne. Et la voie de la force, ça veut dire donner le meilleur de vous. Et lorsqu'on donne le meilleur de soi, on apprend à être meilleur, on apprend à aimer ce qu'on est, on apprend à bien se servir de nos points forts. C'est exactement ce que vous faites ici. Et ça peut poser problème. Donc être pas assez gentil avec l'autre, pas assez gentil avec vous-même, pas assez prise en main de vous-même. Voilà, c'est tout simple. Pour équilibrer, pour rendre les choses plus simples, plus agréables entre vous, comment rééquilibrer cette compatibilité, être plus compatible? 5 d'épée. Il faut essayer d'éviter de mener des conflits pour rien, juste pour avoir raison. Il faut être gentil avec l'autre. Mais mettre en place des limites. Vous devez, pour vous, connaître quelles sont les limites de ce que vous pouvez demander à l'autre. Qu'est-ce qui est ok de demander, qu'est-ce qui est trop, en quoi vous êtes en train de faire un enfant avec l'autre et en quoi vous êtes adulte. Donc pour vous, ça doit être très très clair, les limites que vous avez avec la personne. Et pareil, la personne, ce qu'elle peut faire avec vous, comment elle peut se comporter et interagir avec vous, là aussi, il faut que les règles soient très très strictes. Ces règles-là, il faut absolument les protéger. Vous pouvez le faire avec un mot, dit de façon sérieuse, ou alors si vous sentez que la personne fait des choses et vous n'aimez pas, vous pouvez juste partir. Mais il faut que les limites soient très claires. Si vous sentez pareil que émotionnellement cette personne commence à trop faire par rapport à vous et que vous avez l'impression qu'elle veut que vous la gériez, je sais pas, que vous régliez ses problèmes psychologiques, mais vous n'arrivez pas à le faire, parce que vous n'arriverez pas à le faire. De toute façon, vous n'arriverez pas à le faire, si la personne doit se gérer elle-même. Pareil, il faut mettre des limites, le dire, pour que entre vous les choses soient claires. C'est un bon équilibre finalement entre l'honnêteté et peut-être parfois le fait d'être strict, calme mais fort, comme j'ai dit au début, et d'un autre côté la gentillesse et la capacité soi-même de se gérer. Le conseil pour vous avec cette personne, 3 d'épée, ne faites pas ressortir toutes vos blessures sur elle. C'est une autre personne, pas celle qui vous a infligé les blessures à la base, et elle ne veut pas forcément vous faire du mal. Protégez-vous, mais dans le sens, soignez-vous vous-même. Si vous voulez vous protéger, le but c'est pas de se fermer et de dire oui, si personne n'arrive à percer cette carapace, alors je serai protégée. Non, de toute façon les gens arriveront à la percer, parce que si vous êtes blessé à l'intérieur de vous et que vous ne vous êtes pas du tout soigné, eh bien n'importe quoi va vous blesser. C'est même pas des personnes, c'est la pub, c'est ce qui se passe dehors, enfin tout. Donc soignez-vous. Soignez-vous, soignez cette force. Ne nourrissez pas la blessure que vous avez. Ne pleurez pas tout le temps cette blessure-là. Vous êtes fort, vous allez y arriver et vous pouvez créer de cette relation quelque chose de très très bien. Pour ça, tout ce que j'ai dit ici, et de ne pas se concentrer sur ce qui ne va pas. Absolument soignez votre blessure. Il faut regarder ce qui vous fait du mal et comprendre que c'est pas la faute de la personne et c'est pas elle qui pourra vous aider à aller mieux. Si vous avez une blessure, elle va ressortir dans toutes les relations. Et ça va pas être la faute de quelqu'un. Ça va être simplement parce que la blessure est là. Je sais pas, pensez à vous casser le bras, vous l'avez jamais bien mis dans le plâtre, personne ne l'a soigné. Il va un petit peu se soigner lui-même, mais il aura une forme étrange et à chaque fois qu'on va le bouger, ça va vous faire mal. C'est pas parce que la personne veut vous faire du mal, c'est parce qu'il a mal soigné, il est encore malade. C'est la même chose à l'intérieur de vous. Voilà, grand et important tirage. Il y avait énormément d'informations très très importantes. Venez en consultation si vous voulez savoir plus, parce que ici c'est très particulier, ça peut être très fin. Regardez d'autres tirages qui vont dans ce thème, dans des thèmes différents autour de cette compatibilité. Poser des questions peut-être précises par rapport à quelque chose. Je vais certainement faire d'autres tirages sur ce thème. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez encore savoir. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. J'espère qu'il a été pour vous intéressant
Et comme toujours, eh bien, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes. Et je vous embrasse.